Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin. Je vais descendre faire des courses en bas pour prendre de la viande parce qu'on a du monde ce week-end. Et je vais faire un bourguignon parce que ça, je sais que tout le monde aime. Et je vais prendre aussi du porc de manière à faire la recette que je vous ai proposée il y a quelques jours. Le porc avec le miel, le soja. Voilà. Je pense que ça peut plaire. Bon, lui, il est assez viandard. Elle mange les légumes, elle mange un peu de tout. Et puis, je pense qu'on va se faire des sardines grillées, des choses comme ça. Ouais, ça peut le faire. Bon, on a beaucoup de vent, donc je sais pas si on va allumer le barbecue. Mais bon, c'est une idée comme une autre. Et puis, ça nous fera descendre en ville pour faire quelques courses. Donc, voilà. Je serai forcément moins présente en vidéo, ou alors je vais essayer de prendre de l'avance, mais bon, me connaissant, c'est cuit. Je suis toujours à l'arrache. C'est quand j'ai envie, en fait. Parce que ça paraît simple de se filmer comme ça. Peut-être que pour les nouvelles générations, c'est inné, on va dire, je sais pas, ça fait partie des choses qu'ils font depuis leur plus jeune âge. Mais pour moi, il faut que je me sente bien, ça c'est... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais il faut vraiment que j'ai envie de vous prendre et de vous partager un peu de mon quotidien, même si, bon, franchement, voilà, il n'y a rien de fou. Hein. Mon quotidien, c'est plus ou moins le vôtre. Hein. Moi, je me lève, je fais comme tout le monde. Hein. Donc, voilà. Hein. Bon, bref, je vais pas papoter plus longtemps. Donc, là, ce matin, ben, je suis en train de faire préparer mes beignets de morue. Et j'ai fait dessaler ma morue hier. On était jeudi, je sais plus, bon les jours on s'en fout. Et la morue c'est 12 heures. Donc comme je l'avais mis à dessaler le matin, j'ai changé l'eau plusieurs fois. C'est des effilochés, donc je mets 12 heures, ça suffit, je goûte un petit peu comme ça. Je vois que c'est pas salé, bon bref. J'ai fait les patates espagnoles pour Thiago et il me reste vraiment une petite quantité pour faire les petits beignets. J'avais dit que je vous ferais la recette, mais moi je change toujours d'avis. Quand j'achète la morue, je me dis je vais faire les beignets. Les pastanichkas, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Et finalement, un soir, hier soir, moi j'ai mangé des choux farcis. Et j'ai dit, bon, ben, pour Thiago, je vais lui faire de la morue. Et puis ce midi, on va finir les choux farcis et il lui restera de la morue si lui, il veut manger de la morue ou si il veut finir son plat de patates espagnoles, donc de morue, ce soir. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais bon, moi je me suis comprise. Donc aujourd'hui, il me reste un petit peu de morue, mais pas beaucoup. Donc les quantités, forcément, je vais les diviser par deux. Et je vais quand même vous filmer la recette de mes beignets de morue. Donc c'est parti, je me mets en cuisine et j'y vais tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous retrouve en voix off pour mes beignets de morue. J'ai mis dans le saladier environ 200 g de farine et je vais mettre le reste d'un sachet de levure. Je mélange un petit peu, je vais casser 2 œufs. J'ai préparé la moitié d'un oignon et du persil que je vais hacher dans ma machine. Je rajoute une cuillère à café de piri-piri, c'est du piment, on n'est pas obligé d'en mettre. Moi j'aime bien en mettre, et du sel et du poivre. Je hache ensuite mon oignon avec le persil, donc je le mets dans mon hachoir. Je mélange ma préparation avec la farine. Je rajoute dans ma pâte de l'eau gazeuse, on peut mettre de l'eau plate. Je mélange et je vais rajouter ensuite mon mélange d'oignons et de persil. Je passe à la partie que j'aime le moins faire, c'est-à-dire trier la morue, les effilochés de morue pour les rajouter dans ma pâte.
Alors je les prends entre mes doigts, comme ça s'il y a une petite arête ou s'il y a quelque chose de dur, ben, je l'enlève, je ne le mets pas dans ma préparation, de manière à ce que les beignets soient agréables, quoi. Donc je vais effilocher ben, toute ma morue, j'ai mis 200 grammes. Alors ici ils mettent plus de morue que de farine. Moi j'ai tendance à faire poids pour poids, c'est-à-dire quand je mets 200 grammes de morue à peu près, ben, je mets à peu près 200 grammes de farine. Bon je fais à l'œil, hein, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, je rajoute toute ma morue et puis je vais passer à la cuisson de mes petits beignets. Pour la cuisson, je mets de l'huile à chauffer dans une poêle. Une fois que l'huile est bien chaude, je baisse le feu. Et avec 2 cuillères, donc j'en ai pris une plus grosse que l'autre, de manière à faire des beignets quand même pas trop rachitiques. Avec ma grosse cuillère, je mets ma pâte à beignets et je la dispose au fond de ma poêle. Dans une assiette à côté, je mets du papier absorbant et je déposerai mes beignets sur le papier absorbant. Comme ça va absorber la graisse. Je les fais cuire de chaque côté. Il faut quand même que la morue cuise, hein, à feu doux. Donc mon feu est baissé. C'est un peu long, hein, cette partie-là, mais bon. Et puis voilà quoi, avec 200 grammes de farine et 200 grammes de morue, 2 œufs, du sel, du poivre, un demi-oignon, etc., etc. J'ai fait 16 petits beignets comme ça. En tout cas, quand les beaux jours arrivent, c'est vachement sympa de manger comme ça quelques beignets avec une crudité le soir ou une salade. C'est pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. La prochaine, je vous ferai les beignets de morue, mais façon accra. Ici au Portugal, ils appellent ça pataniscas de bacalhau. Moi, j'appelle ça des beignets de morue parce que c'est à base de farine et le beignet est à base de farine. La prochaine recette avec la morue, ça sera les acras parce que je crois que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de ma vidéo. C'est un petit retour de course Intermarché parce que ben, il me fallait des petites bricoles qui me manquaient pour ce week-end. Donc voilà, je vous laisse. À plus tard. Ah. Bon, bon, je vous retrouve en fin d'après-midi, il est 17h. Je viens de finir le montage de ma vidéo avec mes choux. Ouais. On les a terminés ce midi. On a juste mangé des choux avec les pommes de terre. Et puis quoi? Et puis un yaourt au dessert. Donc là, on est allé faire les courses à Intermarché. Ouais, Intermarché. Je bois un café, ça va me réveiller, je suis fatiguée, ça y est. Bon. On allait être en panne de papier toilette, ce qui est embêtant. Bon, comme on a du monde ce week-end, je vais faire un tiramisu. Je vais le faire ce soir, si j'ai le courage. Donc, j'ai pris des biscuits à la cuillère et j'ai pris 2 boîtes parce que ici, je les trouve pas toujours. Donc, quand il y en a, je fais le stock. Je compte à peu près, c'est des sachets, je compte 2 sachets et demi à peu près pour faire mon tiramisu. Je vous ferai la recette, mais je vais la faire en short, faire en petite vidéo d'1 minute. Des piles. Alors ça, c'est des AAA. Et ça, c'est quoi? AA4. Ça, c'est pour la télé. Puis ça doit être un peu pour tout.
C'est pas écrit en français. De la crème, de la crème, de la crème. Donc ça, c'est pour faire un gratin dauphinois. Ça passe toujours bien avec une petite viande blanche. Je sais pas quoi, mais ça va le faire. Et puis j'ai pris la miniature parce que selon ce que je fais, j'ai besoin que d'une petite brique. Donc je vais peut-être pas m'en servir tout de suite, je vais voir. Bon, j'aime bien en avoir quoi qu'il en soit. Alors après, j'ai pris pour faire des petits gâteaux. Mais oh là là, j'ai pris pour faire des petits cafés gourmands, des petits biscuits, des mini cookies. Je sais pas les prix, hein, ça doit être 1,79 € ou 1,89 €. Je sais pas, j'essaierai de vous les mettre quelque part. Bon, c'est sympa dans le café, on met un petit cookie, une petite meringue comme ça, et puis une petite boule à la noix de coco, et pour terminer, un mini cœur de palmier. Donc voilà. Alors, voilà, c'est que de la gourmandise, hein. C'est tout. Les courses, c'est tout. C'était, à la base, j'y allais surtout pour ça et ça. Parce qu'à Lidl, ici, je ne les trouve pas. Et le tiramisu, c'est un dessert en général qui fait mouche. Tout le monde aime. Et voilà quoi. Et c'est facile à faire. Voilà, c'est facile à faire. Donc j'en ai eu pour 35,61 €. C'est pas énorme. Et puis voilà, c'est tout. C'était Intermarché. Je fais mon petit retour de course assise. Je suis fatiguée. Non, on a un temps qui est très changeant. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil. Mais aujourd'hui, ben, il fait froid. Franchement, aujourd'hui, on est en pantalon. J'ai mis ma veste pour sortir. Aujourd'hui, on peut dire il fait froid. Il fait du vent. Et le vent, il est pas chaud. Et hier aussi. Hier, il faisait bon le matin. Et puis en fin d'après-midi, franchement, on se pelait les cacahuètes. Donc voilà quoi, on n'est pas encore dans la piscine, hein, en train de faire des ploufs et se baigner. Mais j'espère que la semaine prochaine, on aura du fort beau temps. Donc voilà, ben, c'est tout pour ce petit retour de course. J'ai rien foutu au jardin, mais alors que dalle. Je suis pas allée chercher mes plants, donc j'ai rien repiqué, j'ai pas semé, j'ai attaché mes pieds de tomates, c'est tout. Bon, j'ai ramassé les fraises, mais ça c'est que dalle. Hein. Franchement, j'ai pas la motivation, ça fait 2 jours que j'ai pas la motivation. Je filme, je fais les montages, je réponds aux commentaires, je m'occupe, mais j'ai pas la motivation pour travailler à l'extérieur. J'ai tendu l'herbe et effectivement, j'ai tendu l'herbe, j'ai fini de tondre le gazon devant et je me suis rendu compte pour mes yeux que c'était bien quand je tondais l'herbe que j'avais le soir les 2 yeux qui piquaient, donc je pense que c'est une réaction à ça, malgré que je mets les lunettes, hein. Quand je tends, je mets les lunettes. Je me filme pas parce que c'est des lunettes, quoique de loin, hein, ça se voit pas. Bon, allez, je vais pas raconter de bêtises, je vous laisse, je vais ranger un peu ma cuisine, parce que là, je vous filme ici dans la salle à manger, parce qu'alors la cuisine, c'est un bins. Oh, bon, je sais pas ce que j'ai foutu, mais la cuisine, c'est un bordel sans nom. Donc là, je vais m'activer. Bon, je vous laisse. Je vais vous mettre derrière les images de mon lézard. Enfin, de mon lézard. Il est pas moi. Oh, j'ai un pet au casque avec le lézard. Je sais pas combien il y en a sur le terrain, mais en tous les cas, je vous ai filmé dans une vidéo le petit trou par lequel je l'ai vu. Hein, il rentre dans le petit trou à côté du puits. Et puis, je vous ai montré aussi que dans le jardin, il y a une espèce de tuyau le long du mur. Et il se met dans le tuyau. Donc, soit il y a 2 lézards, soit il est sur 2 cachettes, enfin, 2 cachettes, 2 endroits
je sais pas comment on peut appeler ça, son nid, non, comment on peut appeler ça? Bon, bref, ces petites maisons, ces petites cachettes, quoi. Soit il y en a deux, une femelle, un mâle, je sais pas. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que la première fois quand je l'ai filmé, il était tout petit. Je pensais que c'était un petit lézard, les petits marrons là qu'on voit partout. Et puis quand je l'ai recroisé quelques jours après, peut-être 4 jours après, je l'ai vu sur la terrasse, quoi, sur les dalles. Et j'ai vu qu'il était vert. Je me suis dit, tiens, si ça se trouve, ça va être comme je crois que c'est l'année dernière, où il y a un ami qui l'a attrapé avec une grosse pince, et le lézard, il faisait plus de 30 cm. Mais c'était un adulte. Et j'ai fait des recherches sur Internet, un lézard vert, ça vit entre 5 et 15 ans. Donc si ça se trouve, c'était un adulte, quoi. Enfin, un adulte. Vous m'avez compris. Bon, bref, je sais pas si je vais arriver à le laisser. J'ai pas envie de le tuer, hein, et je veux que personne ne le tue. Soit il part par lui-même, j'ai regardé un petit peu sur Internet, en fait, il faut le déranger tout le temps, faire du bruit, voilà quoi. Donc, soit il part par lui-même, soit je le laisse dans le jardin et on cohabite. Mais bon, s'il commence à devenir comme ça, je vais avoir peur, ça c'est sûr. Parce que ça surprend. Quand il est dans l'herbe, par exemple, je ne le vois pas, parce qu'il est vert. Donc je ne le vois pas. Ils se font vraiment dans la nature, quoi. Vraiment, on ne le voit pas. Donc je sais pas. Franchement, autant je vais avoir peur. Et bon. Bon, bref, je ne vais pas vous papoter plus longtemps. Je vous laisse. Je vais vous mettre les images que j'ai fait. Thiago, il me dit, tiens, le lézard vert, il est dans mon atelier. Je lui dis, ah ouais. Et puis, pof, il est sorti de l'atelier, forcément, puisque Thiago l'a dérangé, et il est directement parti dans mon jardin. Donc, est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce qu'il y a un couple? Bon, on sait très bien que là, cette période, ils font les enfants et tout. Moi, je pense qu'il y en a deux. Parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Je pense qu'il y a une femelle et un mâle. Mais bon, je sais pas. Bon, en tout cas, affaire à suivre sur le lézard. Mais je sais pas, il y en a qui m'ont mis en commentaire que j'allais l'adopter. Non, il n'est pas là de venir dans la maison. Mais ceci étant, il aurait de quoi manger. Parce que l'hiver, les araignées, elles rentrent. Hein, et ça se nourrit beaucoup d'araignées, de larves, de choses comme ça. Donc voilà. Je vais tout savoir sur le lézard vert. Parce que je regarde sur Internet. Hein, donc voilà. Bon. Je vous laisse avec les images. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao ciao. Ouais. Ouais. Il a grossi.